Au nom de Dieu, louange à Dieu, que la paix et la bénédiction soient sur le messager de Dieu, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui le suivent. Soyez les bienvenus, chers frères et amis. Dans ce premier épisode de ce nouveau programme, l'histoire de la Palestine, nous allons essayer, à travers ces épisodes, de vous raconter l'essentiel de l'histoire de la Palestine depuis ses débuts lointains. Depuis l'émergence de l'idée du retour des Juifs en Palestine jusqu'au déclenchement du déluge en octobre 2023. Nous allons essayer ensemble de comprendre cette histoire, d'en saisir les racines, d'en comprendre l'évolution et pourquoi, plus de 100 ans plus tard, elle reste une histoire brûlante, une histoire enflammée. Et nous verrons comment Herzl a réussi là où ses prédécesseurs, depuis 3000 ans, avaient échoué. Et pourquoi toutes les tentatives de résoudre cette question échouent-elles, qu'il s'agisse de créer un seul État réunissant Arabes et Juifs ou de fonder deux États indépendants? Pourquoi certains experts, comme le penseur et géographe égyptien célèbre, le docteur Gamal Hamdan, ont-ils estimé que le destin de l'ordre mondial tout entier était lié à celui de cette question? Et pourquoi parmi toutes les régions du monde, ce lieu précis est-il le théâtre de l'affrontement entre les trois grandes religions? Le judaïsme, le christianisme et l'islam? Pourquoi et comment l'alliance judéo-chrétienne contre l'islam est-elle née? Cette alliance a vu le jour pour occuper cette terre et fonder cet État qui avait disparu depuis 3000 ans. Quel est l'avenir de cette histoire? Tel qu'il est mentionné dans le Coran et la Sunna et comme les événements du début le laissent entendre. Avant de commencer ce récit, j'aimerais préciser que ces épisodes sont extraits de mon livre Résumé de l'histoire de la Palestine. Je mettrai, si Dieu le veut, le lien de téléchargement de ce livre en bas de cette vidéo pour ceux qui souhaitent vérifier chaque information, s'assurer de sa véracité et connaître la source avec le numéro de l'édition et le numéro de la page. Allons-y, commençons ensemble, partons des racines du sionisme. Qu'est-ce que le sionisme? Qui sont les sionistes? Qu'est-ce qui les a amenés sur la terre de Jérusalem? Comment ont-ils réussi à fonder Israël au milieu de cette mer immense d'Arabes et de musulmans? Mes chers amis, le sionisme, c'est une longue histoire. Et nous pouvons commencer cette histoire. L'histoire du sionisme commence avec la croyance juive, dans la doctrine juive. Les Juifs croient qu'ils ont un droit légitime sur Jérusalem et la Palestine. Pourquoi? Ils disent que cette terre est la terre sainte où ont vécu nos prophètes Abraham, Isaac et Jacob. C'est la terre vers laquelle Moïse et Aaron ont émigré et c'est la terre où les prophètes ont été envoyés après Moïse. Et c'est sur cette terre qu'a eu lieu l'apogée de notre âge d'or juif, l'époque de David et Salomon qui étaient tous deux des prophètes. Les deux rois qui ont régné depuis Jérusalem après leur mort, le royaume est tombé dans la faiblesse, la division, il s'est déchiré et a disparu sous les coups successifs des royaumes babyloniens, égyptiens et romains. Ainsi, les Juifs ont vécu sur cette terre persécutée, opprimée, ou bien ils en ont été expulsés, emmenés, captifs et réduits en esclavage dans les exils de Babylone et ailleurs. D'accord. C'est ainsi que les Juifs croient et lisent leur histoire, et c'est pourquoi ils ont tenté à plusieurs reprises de revenir à Jérusalem. C'est-à-dire que depuis cette époque lointaine, il y a 3000 ans, les Juifs essaient de retourner en Terre Sainte et d'y rétablir leur État. Bien, au cours de ces 30 siècles, une très longue période, ils ont fait quelques tentatives, mais toutes ont échoué. En fait, certains historiens doutent même que ces événements aient réellement eu lieu ou que ces tentatives aient été authentiques. Mais quoi qu'il en soit, puisque nous parlons d'histoire maintenant, quelles sont les tentatives les plus marquantes mentionnées dans l'histoire? Même si les historiens peuvent en douter, il y a la tentative de David Reuveni ou Daoud Rouveni. Cette tentative a eu lieu au début du XVIe siècle, c'est-à-dire vers 1523 après Jésus-Christ. Cette tentative est entourée de mystères, ses récits portent une touche de légende. Le journal de cette tentative, le journal de David Reuveni, a été publié et traduit par un historien égyptien à Istanbul, le docteur Mostafa Waghi, avec une préface du célèbre historien égyptien Dr Ahmed El-Adawi. Et quiconque a lu la préface du docteur Ahmed ainsi que la préface de la traduction qui a été réalisée par le docteur Mostafa, il trouvera des détails sur les légendes entourant ce journal. Il s'agit d'une tentative qui, dit-on, visait à retourner à Jérusalem. La deuxième tentative est celle d'un homme nommé Youssef ou Joseph Nazi.
Cette tentative a eu lieu environ 40 ans après la première, celle de Reveni, c'est-à-dire en 1561. Joseph Nazi était un juif qui a fui l'Inquisition espagnole. Bien sûr, vous savez que lorsque les Espagnols ont vaincu les musulmans et les ont expulsés d'Al-Andalus, une ère terrible de torture et de terreur a commencé, connue sous le nom d'Inquisition. Durant cette période, les Espagnols catholiques ont forcé la conversion des musulmans et des juifs. Ainsi, de nombreux musulmans et aussi de nombreux juifs ont émigré vers les pays islamiques, notamment l'Empire ottoman. Ainsi, Joseph Nazi, lorsqu'il a réussi à s'enfuir vers l'Empire ottoman, a rejoint la cour du sultan ottoman. On dit qu'il a tenté de transférer des groupes de juifs dans la ville de Tibériade et qu'il aurait également reçu le droit de la gérer et de la reconstruire. Il était donc peut-être l'un des administrateurs de l'Empire ottoman à Tibériade et il a essayé d'y transférer des groupes juifs. Cette tentative a également été mentionnée. Le célèbre historien Stanford Shaw, connu pour son ouvrage célèbre « Les Juifs de l'Empire ottoman et de la République turque », cette tentative a également été mentionnée par l'historien de Tibériade, Sam Skneni, dans son livre « Tibériade, une histoire encyclopédique ». Mais si nous regardons l'ensemble des circonstances, l'ensemble des détails, il est impossible de penser qu'il s'agissait d'une sorte de planification pour un retour, car l'Empire ottoman à cette époque était à l'apogée de sa puissance. Nous parlons de l'époque de Soliman le Magnifique et de ses fils après lui. Nous parlons donc d'un empire à l'apogée de sa puissance, alors que les Juifs, à cette époque, étaient déjà dispersés et éparpillés. C'est-à-dire qu'aucun lien ne les unissait. Au mieux, on peut dire que ce que Joseph Nazi a fait était une tentative de sauver les Juifs fuyant l'Inquisition en les amenant à Tibériade pour qu'ils soient dans un lieu sûr, sous l'influence d'un Juif riche et en contact avec le sultan ottoman. Je pense que ces événements auraient été oubliés et que personne n'en aurait parlé, mais la création d'Israël a poussé les sionistes et aussi les historiens à fouiller et à creuser dans l'histoire pour rechercher d'anciennes tentatives et des racines à des tentatives antérieures. Bien, il y a aussi d'autres tentatives mentionnées, mais dans le contexte du retour des Juifs au Sinaï, c'est-à-dire pas en Palestine. Bien sûr, vous savez que les Juifs croient aussi que le Sinaï fait partie de leur terre sainte. En fait, les Juifs croient qu'ils doivent posséder toute la terre entre le Nil et l'Euphrate. Cela est écrit dans leur slogan, c'est écrit sur le bâtiment de la Knesset, même le drapeau israélien, le drapeau d'Israël, les deux bandes bleues symbolisent le Nil et l'Euphrate, et entre elles l'étoile à 6 branches, connue comme l'étoile de David, qui symbolise le royaume juif entre le Nil et l'Euphrate. Mais le Sinaï, en particulier, a aussi une sainteté spéciale pour les Juifs, car Moïse y a reçu la révélation pour la première fois lorsqu'il retournait en Égypte, et il y a aussi reçu la Torah après avoir échappé à Pharaon. Il y a donc 3 documents ottomans révélés par le docteur Ibrahim Abdel Latif, qui a une étude intitulée « Des documents de l'histoire arabe ». Cette étude a été publiée dans la revue de l'Université du Caire à Khartoum en 1971 dans le 2e numéro. Ces 3 documents ottomans datent des années 989 de l'Hégire, ce qui correspond à 1581 de notre ère, donc 989, 991 et 993 de l'Hégire, c'est-à-dire à la fin du Xe siècle de l'Hégire. Ces 3 documents révèlent les efforts des autorités ottomanes pour empêcher les Juifs de s'installer dans la région du Mont Sinaï. Je laisse à ceux qui veulent approfondir le soin de se référer à ces documents et de les examiner, car le temps ne nous permet pas de tout raconter. Donc, l'Empire ottoman a-t-il fait face à des tentatives? C'est-à-dire, dès qu'il y avait une tentative, cette situation a perduré tant que l'Empire ottoman était puissant. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'avec le temps, l'Empire ottoman s'est affaibli. L'équilibre des forces a commencé à pencher en faveur des empires occidentaux, car à la même période où l'Empire ottoman déclinait, les empires occidentaux prenaient de l'ascendant. C'est alors que les Juifs sont intervenus dans ce bouleversement des équilibres de pouvoir et ont également profité de nouvelles circonstances apparues en Europe. Ces circonstances ont permis aux conditions des Juifs de s'améliorer, et parmi les plus importantes de ces évolutions, l'apparition d'une nouvelle branche chrétienne, le protestantisme fondé par le pasteur allemand. Le célèbre dissident de l'Église catholique, Martin Luther, est à l'origine de cette branche chrétienne, le protestantisme. Cette branche a réussi, après plusieurs épisodes européens,
à s'imposer dans certains pays d'Europe et à apporter avec elle de nouvelles idées. Des idées qui ont profité aux Juifs, nous y reviendrons dans un instant, mais pour l'instant, alors que nous parlons des Juifs, nous constaterons que ces circonstances nouvelles en Europe ont ravivé l'espoir des Juifs que leur retour en Palestine soit possible. Cet espoir a commencé à se transformer en appel, en sollicitation, en poèmes et en ouvrages écrits. Des mouvements concrets ont également vu le jour, cherchant à encourager le retour des Juifs en Palestine. Il existe un excellent livre qui met en lumière ces tentatives, intitulé « Le sionisme non juif, ses racines dans l'histoire occidentale ». C'est un livre de Régine Al-Sharif, publié dans la série Alam al-Ma'rifa, l'un des ouvrages les plus remarquables. Il y a un point auquel nous devons prêter attention, qui accentue la sensibilité de la question palestinienne et enflamme davantage la situation. Ce point est que les Juifs croient que le temple, le plus grand sanctuaire construit par Salomon, a été complètement détruit lors des raids romains. Et auparavant, à l'époque babylonienne également, ils croient que ce temple était construit à l'emplacement de la mosquée Al-Aqsa. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la reconstruction du temple, qui est le projet des Juifs, équivaut à la destruction de la mosquée Al-Aqsa. Bien sûr, la mosquée Al-Aqsa est la première des deux Qibla et le troisième des deux sanctuaires sacrés. C'est aussi le lieu de l'ascension nocturne de notre prophète Mohammed, paix et salut sur lui, où il a prié avec les prophètes, d'où il est monté au ciel et il est mentionné dans le noble Coran. C'est-à-dire que la mosquée Al-Aqsa elle fait partie de la foi des musulmans, une partie de leur religion, et en l'honneur de cette mosquée Al-Aqsa et de Jérusalem, le calife musulman lui-même, notre maître Omar, s'y est rendu pour en être le conquérant. C'est-à-dire que cela ne s'est jamais produit pour aucun autre lieu, jamais, et Omar y a rédigé la charte d'Omar, qui fait partie de l'héritage des musulmans. Très bien. Par conséquent, nous comprenons ici que le conflit en Palestine est, dans son essence, son origine et son centre. Un conflit religieux. Très bien, ce conflit religieux, de façon très réaliste, c'est-à-dire sans nous tromper nous-mêmes. Ce conflit religieux ne pourra être résolu que par la victoire définitive et irrévocable de l'une des deux parties sur l'autre, car il s'agit de lieux saints d'une importance majeure. La nature du sacré religieux, ces lieux saints, ne tolère ni la moindre négligence, ni partage, ni compromis. Personne n'a le droit d'y toucher, personne n'a le droit d'y renoncer, personne n'a le droit de négocier à leur sujet. Par conséquent, le conflit restera, dans son essence et son origine, un conflit autour de la religion. Très bien. Ainsi, ce rêve juif est resté enfoui dans les cœurs juifs, dans les poèmes, dans les chants. Mais les puissants États islamiques n'étaient maintenant pas concernés et n'auraient jamais permis l'arrachement de la Palestine ni de la mosquée Al-Aqsa. Alors, que s'est-il passé ? Ici, nous ouvrons une nouvelle histoire, c'est-à-dire que nous nous arrêtons sur cette scène juive et ouvrons une nouvelle histoire, celle du croisé sioniste, Très bien, comment cela? Venez, commençons par la doctrine chrétienne. Les chrétiens croient que le Messie, Issa, fils de Marie, que la paix soit sur lui, qui pour nous est un prophète, mais pour eux est Dieu, le Christ. Issa est né en terre de Palestine, à Bethléem, c'est là qu'il a été envoyé, qu'il a vécu sa vie, qu'il a transmis ses enseignements, et c'est aussi là qu'il a été crucifié en rédemption pour l'humanité. Selon leur croyance, ils pensent que le Christ, Dieu, s'est incarné dans la nature humaine et a été crucifié en rédemption pour l'humanité, et que son tombeau s'y trouve. Et c'est de ce tombeau qu'a eu lieu sa résurrection également. Par conséquent, les chrétiens font le pèlerinage vers cette terre, la considèrent comme une terre sainte et estiment qu'ils ont un devoir envers elle. Ce devoir sur le plan de la foi est de libérer le tombeau du Christ des mains des infidèles. Ici, les infidèles désignent les musulmans, c'était le slogan des croisades, la libération du tombeau du Christ des mains des infidèles. Les chrétiens croient également que le Christ a été crucifié suite à la dénonciation des Juifs. Bien sûr, il a été crucifié sous l'autorité de l'État romain païen, mais c'est suite à la dénonciation des Juifs, très bien, 3 siècles après la mort du Christ. Bien sûr, nous pouvons dire la mort du Christ, car Dieu a dit « Ô Jésus, je vais mettre fin à ta vie et t'élever vers moi ». Mais, c'est-à-dire, 3 siècles après l'élévation du Christ ou la fin de la vie du Christ, l'Empire romain païen s'est converti au christianisme.
C'est-à-dire que l'empereur Constantin s'est converti au christianisme. Il essayait de concilier le christianisme qui commençait à se répandre avec le paganisme. Bref, c'est une longue histoire qui ne vous concerne pas. Ce qui nous intéresse ici maintenant, c'est que le grand empire romain s'est divisé en deux empires et en deux églises. Un empire oriental. C'est l'empire byzantin, dont la capitale était Constantinople ou Byzance, qui est aujourd'hui Istanbul, et sa grande église. Sainte-Sophie est-elle aujourd'hui une mosquée? Sa langue était le grec et sa doctrine religieuse l'orthodoxie. Voilà pour cette première division. L'autre empire, l'Empire romain d'Occident, avait pour capitale Rome. Son église était le Vatican, sa langue le latin et sa doctrine, le catholicisme. La région du Levant et celle de Jérusalem sont restées, en général, sous la domination de l'Empire romain d'Orient. L'Empire byzantin, à l'exception de courtes périodes, par exemple lorsque les Perses en prenaient le contrôle lors de leur conflit avec les Romains, jusqu'à la conquête islamique du Levant et de l'Égypte. Ainsi, le Levant et Jérusalem sont restés sous domination musulmane pendant 12 siècles. Il y a un siècle au milieu de cette période, nous avons dit 12 siècles, il y a un siècle. Au milieu de cette période, le contrôle de Jérusalem n'a été exercé qu'une seule fois par les Occidentaux. Les catholiques latins, qui sont les partisans du Vatican, c'est la période des croisades. Les croisades ont duré 2 siècles dans la région du Levant, mais Jérusalem n'est restée entre leurs mains qu'environ 100 ans, jusqu'à ce qu'elle soit libérée par Saladin al-Ayyubi. Après cela, il y a eu quelques occupations mineures, des événements insignifiants dans l'histoire, puis les Mamelouks ont achevé la libération complète du Levant des croisés. Mais Jérusalem, ils ne l'ont contrôlé qu'environ 100 ans, pas plus que cela. Donc, et la domination islamique a perduré jusqu'à il y a 100 ans. C'est-à-dire que sur toute cette période de 12 siècles, seul environ un siècle a été sous contrôle des croisés. Après cela, la domination islamique a perduré jusqu'à l'occupation de Jérusalem en décembre 1917, lorsque les Anglais ont occupé Jérusalem, soit après 6 siècles. Mais ici, il y a un point important sur lequel nous devons nous concentrer, car il est très important dans notre histoire. Cette dernière entrée des Anglais, c'est vrai, c'est une domination occidentale, c'est-à-dire que les Occidentaux ont repris le contrôle, mais cette dernière entrée des Anglais n'a pas été faite par les orthodoxes ni par les catholiques. Mais elle a été réalisée par la nouvelle confession, à savoir les protestants. Les protestants sont une branche dissidente de l'Église catholique, menée par le prêtre allemand Martin Luther. Cela s'est produit à la fin du siècle, c'est-à-dire que Martin Luther a vécu de 1483 à 1546. Nous parlons donc de la fin du XVe siècle et du début du XVIe siècle. Cette confession a réussi, après de nombreux épisodes, combats et conflits prolongés. Il y a beaucoup de détails dans l'histoire européenne, mais elle a réussi à dominer les royaumes les plus puissants. Et les pays occidentaux, la Grande-Bretagne puis l'Amérique, eh bien la Grande-Bretagne puis l'Amérique sont protestants, pas catholiques. Ce qui nous importe maintenant, c'est que cette confession a introduit des innovations et de nouvelles idées dans de nombreux domaines, et ce qui nous intéresse parmi celles-ci, c'est leur vision des Juifs. Comment? Les catholiques occidentaux, c'est-à-dire avant l'apparition de Martin Luther, les catholiques croyaient que les Juifs étaient un peuple mécréant, égaré et déviant. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru au Christ, c'est-à-dire que le vrai Juif vertueux doit croire au Christ, et à ce moment-là, bien sûr, il deviendra chrétien. Mais celui qui ne croit pas au Christ n'est pas un bon Juif. Par conséquent, les catholiques considèrent que les Juifs qui existent après l'ère du Christ ne sont pas le prolongement naturel des Juifs, les croyants mentionnés dans la Torah ou dans l'Ancien Testament. Alors, quel est le prolongement naturel des bons Juifs? Le prolongement naturel, ce sont les Juifs qui ont cru au Christ et sont devenus chrétiens. C'est-à-dire, bien sûr, les membres de l'Église catholique, c'est-à-dire que l'Église catholique est donc devenue le réceptacle des croyants qui ont cru à la Torah et à l'Évangile ainsi qu'au message du Christ. Bien, cela signifie que ce qui est mentionné dans la Torah à propos de cette terre comme étant une terre sacrée pour les Juifs, ou que les Juifs retourneront, par exemple, à la terre sainte, cela a deux interprétations dans l'esprit des catholiques. Soit ces textes présents dans la Torah relèvent d'une ancienne affaire révolue, c'est-à-dire que cela s'est accompli dans l'histoire pour les Juifs qui sont revenus plusieurs fois avant la mission du Christ.
Ou bien cela fait référence à l'Église catholique, car l'Église catholique est le prolongement naturel des croyants en la Torah. Donc les catholiques devraient revenir à nouveau et habiter cette terre sainte. Très bien, ce sont les idées des catholiques. Alors, qu'ont apporté les protestants? Que disent-ils les protestants? Lorsque les protestants sont apparus, ils ont adopté une idée selon laquelle les juifs contemporains ne sont pas une déviation, mais bien la continuité des anciens juifs mentionnés dans l'Ancien Testament. Cela signifie que ces juifs contemporains sont eux-mêmes ceux à qui il a été promis de revenir sur la Terre Sainte et que leur retour est la réalisation de cette promesse. Ceci sera la préparation pour la seconde venue du Christ sur terre à laquelle croient les chrétiens. D'accord? Très bien. Une autre idée importante qu'ils ont apportée et qui concerne notre histoire maintenant, c'est que les protestants ont combattu le monopole des prêtres et des ecclésiastiques sur la lecture et l'interprétation de la Bible. C'est-à-dire l'idée des indulgences et tout cela. Non, eux considéraient que la Bible est un livre ouvert à tout lecteur. Chacun reçoit la parole du Seigneur et la comprend par lui-même sans avoir besoin d'intermédiaires, sans avoir besoin de prêtres, sans avoir besoin de clercs. Alors, quelles ont été les conséquences de cette idée? Les protestants ont traduit la Bible dans les langues européennes locales, l'ont imprimée, diffusée et distribuée. C'est un peu comme si, aujourd'hui, tu disais que le Coran, par exemple, on veut le comprendre sans les chers, et aussi le Coran lui-même. On l'écrirait alors dans des dialectes locaux. Donc on l'écrirait en dialecte égyptien, en dialecte marocain, en dialecte du Golfe et en dialecte irakien. Ainsi, ce qui s'est passé, c'est que cela a conduit à ce qu'on pourrait appeler une renaissance populaire en Occident des souvenirs juifs, de l'histoire des Juifs et des prophètes, des enfants d'Israël en Terre Sainte. C'est fini, ce n'était plus écrit en latin, langue que les gens ne comprenaient pas, mais désormais dans les langues locales, et les gens pouvaient le lire. Ils ont donc commencé à découvrir l'histoire des Juifs et celle des prophètes des enfants d'Israël en Terre Sainte. Bien sûr, cette diffusion s'est faite au détriment ou aux dépens de l'Église catholique, de son histoire et des vies de ses saints et pères. Ainsi, on peut dire que la conscience collective européenne s'est éveillée lorsque la Bible s'est répandue. Jésus, que la paix soit sur lui, n'est qu'un prophète parmi une série de prophètes. Les enfants d'Israël n'étaient plus une figure centrale comme auparavant, car si Jésus était considéré comme Dieu dans le christianisme, la réalité historique dit que ce Dieu est né juif, c'est-à-dire qu'avant d'être envoyé, il est né juif. Très bien. Donc, si ces idées ont servi les intérêts des Juifs, on peut dire que ces idées ont commencé à interagir. Et l'imaginaire européen, en particulier dans les régions où le protestantisme a prédominé, surtout la Grande-Bretagne, car la Grande-Bretagne allait devenir une puissance mondiale, cet imaginaire européen dans ces régions a commencé à accumuler une mémoire historique. Il en est venu à considérer que la Palestine est la terre des Juifs et que les Juifs sont des Palestiniens dispersés. Et que la Bible promet aux Juifs qu'ils reviendront sur cette terre sainte. C'est pourquoi, dès le XVIIe siècle, ont commencé à apparaître des livres qui affirment cette idée. Nous avons dit que cela avait commencé au XVIe siècle avec Luther. Mais à partir du XVIIe siècle, des livres soutenant l'idée du retour ou du rapatriement des Juifs à Jérusalem ont commencé à paraître. Bien sûr, si tu souhaites approfondir et consulter les livres écrits par des chrétiens qui fondent l'idée du retour des Juifs en Palestine, je te recommande de te référer au livre que j'ai mentionné il y a un instant, à savoir Le sionisme non-juif de Régine Cheraf, qui offre un excellent suivi sur le sujet. C'est ainsi qu'est né ce qu'on appelle aujourd'hui le sionisme non-juif ou le sionisme croisé ou encore la croisade sioniste. Car ici, les deux doctrines se sont unies. Le sionisme juif et le sionisme non-juif se sont accordés sur la nécessité de ramener les Juifs en Palestine. Il est vraiment regrettable et aussi dangereux que cette profondeur religieuse du conflit ne soit pas comprise dans notre monde arabe et islamique. C'est-à-dire qu'elle n'est pas présente chez nous. C'est-à-dire que, malheureusement, la plupart des gouvernements du monde islamique sont des gouvernements laïques et ce qu'ils produisent en matière de médias, d'éducation et de culture, on accorde de l'importance et on amplifie l'aspect politique, tandis que l'aspect religieux est minimisé. Mais quiconque s'intéresse un peu à ce sujet en Europe ou en Occident, de manière générale en Europe et en Amérique, le comprendra facilement.
Et il constatera que ce sionisme croisé est une doctrine profondément enracinée et solidement ancrée dans un large éventail de l'élite occidentale, qu'elle soit politique, économique ou culturelle. Et ce sionisme contemporain que nous voyons aujourd'hui, on peut dire qu'il s'agit d'une nouvelle version des croisades du Moyen-Âge. Très bien. Ainsi, ces doctrines croisées et sionistes ont interagi dans le monde de la pensée et de la politique et se sont entremêlées avec l'évolution des événements. Nous pouvons distinguer 3 catégories d'hommes politiques et de décideurs en Europe. Ces 3 catégories, malgré leurs différences, s'accordent sur le retour des Juifs une fois de plus en Palestine. La première catégorie, les politiciens et des décideurs convaincus par ces idées. Il est naturel que ceux-ci, lorsqu'ils occupent des postes de décision et des fonctions politiques, essaient de les mettre en œuvre et de les réaliser concrètement. Ces personnes sont fondamentalement convaincues de l'idée croisée et sioniste. Bien, la deuxième catégorie, ce sont les laïcs et les non-religieux, et peut-être que la laïcité s'est largement répandue parmi eux, et ils ont adopté la laïcité. Eh bien, ces laïcs ou non-religieux qui ne croient pas en ces idées religieuses. Ils verront dans le sionisme un excellent moyen de réaliser, d'exécuter et de faire avancer leurs objectifs politiques. C'est-à-dire des objectifs coloniaux, d'exploitation, d'expansion et d'occupation. Cela les aide à s'étendre et à dominer. Et pour eux, ces idées et ceux qui y croient représentent une énergie et des soldats qui les aident à réaliser leurs objectifs coloniaux. Bien, la troisième catégorie, ceux-là soutiennent l'idée sioniste parce qu'ils détestent les Juifs. C'est-à-dire ceux qui sont restés en Europe avec de la haine envers les Juifs, qu'ils soient catholiques ou qu'ils détestent les Juifs pour n'importe quelle raison, soutiennent le sionisme parce qu'ils détestent les Juifs. C'est étrange. Comment se fait-il qu'ils soutiennent le sionisme? Il y a un secret. Ceux qui détestent les Juifs ont vu dans le sionisme une excellente opportunité pour que l'Europe se débarrasse des Juifs et les expulse vers la Palestine. Ainsi, les Juifs retourneraient là où ils veulent et nous, en Europe, nous nous débarrasserions du problème juif. Ceux-là, comme je l'ai dit, sont les chrétiens qui sont restés dans leur hostilité initiale envers les Juifs, mais qui ont essayé de tirer profit de l'idée sioniste visant à ramener les Juifs en Palestine. Et si quelqu'un veut approfondir ce sujet, il peut se référer à la célèbre encyclopédie du docteur Abdallah Ben Massi, que Dieu ait son âme, à l'encyclopédie des Juifs, du judaïsme et du sionisme, au 6e volume. On y trouvera 2 chapitres, un sur le sionisme des non-juifs chrétiens et un autre sur le sionisme des non-juifs laïcs. Et ainsi, tu peux voir comment ces idées ont interagi. Or, cette interaction, dans la sphère occidentale, n'a pas pu se transformer en réalité concrète, sauf lorsqu'une occasion d'erreur très grave s'est présentée dans notre monde islamique. Peu importe à quel point l'Occident réfléchissait face à un État ottoman fort, mes amis, mais à un moment extrêmement critique de notre histoire islamique, cela a représenté l'opportunité, l'occasion où ces idées occidentales se sont transformées en réalité. C'est la période de l'occupation la période de l'occupation du Levant par Muhammad Ali Pacha, 10 années extrêmement graves. Bien. Comment cela s'est-il passé? Quelle est l'histoire de ces 10 années d'occupation du Levant? Nous le verrons, si Dieu le veut, dans le prochain épisode. Nous demandons à Allah de nous enseigner ce qui nous est utile, de nous faire profiter de ce qu'il nous a appris et d'accroître notre savoir. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous.